Bonsoir mesdames et messieurs, je m'appelle Facundo Agudin, je suis chef d'orchestre. Je dirige cette première production mondiale depuis la création en 1824 à Turin de l'opéra Demetrio, roi de Syrie de Johann Simon Mayr. Simon Mayr est un compositeur allemand. Cette pièce a eu sa création en 1824 à Turin. Demetrio, roi de Syrie. Simon Mayr est un compositeur bavarois qui a amené, du moins c'est ce que disent les historiens, la technique d'orchestration allemande et la technique de Gluck de Haydn de Mozart au nord de l'Italie. Il a été à Bergame et Venise le prof de composition de Donizetti, probablement, on m'a dit, le prof de composition de Rossini. De cette façon, la musique de Mayr constitue un pont, une fenêtre, un chino perdu dans la chaîne entre Mozart et le bel canto italien de Rossini. Pour cette première production de Demetrio, roi de Syrie, nous collaborons avec la maison d'édition Ricordi qui appartient au groupe Universal à Munich. J'ai démarré avec eux une collaboration très étroite à partir de l'année passée. La Ricordi a photographié le manuscrit de Demetrio dans la bibliothèque universitaire de Turin. Et ce que nous jouons, le matériel duquel nous jouons ce soir, celui-ci donc, constitue le premier matériel, premier acte, deuxième acte sur mon pupitre de Demetrio, roi de Syrie. C'est une collaboration entre la compagnie Opéra Obliqua au stand de Moutier, l'orchestre symphonique du Jura, le festival Stand d'été, qui commence comme d'habitude par un opéra et qui ensuite se déroulera sur presque 2 semaines avec des spectacles de tout genre et de grand niveau. Et pour la première fois, nous avons amené en Suisse l'Opéra national de Pologne du théâtre de Poznan, une ville très belle ville baroque située entre Varsovie et Berlin. Pour la mise en scène de Demetrio, roi de Syrie, nous avons construit une collaboration avec Michał Znaniecki, qui est le directeur de l'opéra de Poznan, l'Opéra national de Pologne à Poznan. Les décors viennent d'anciennes productions du théâtre de l'Opéra national de Pologne. Le décor appartient à Luigi Scoglio, le design des décors appartient à Luigi Scoglio. Et les lumières à Bogumil. Nous sommes en train de finir les lumières maintenant. Nous avons fini ce soir. L'après général, l'orchestre symphonique du Jura vient de partir. La compagnie Opéra Obliqua est en train de manger sur la galerie du stand. Nous avons demain, dimanche, la générale à laquelle nous vous invitons aussi. Mais surtout, nous vous faisons une invitation très forte à venir découvrir cette musique incroyable. La musique de Mayr que je ne connaissais pas avant que la Ricordi Universal ne me convoque pour diriger cette production, est une musique, franchement hallucinante. C'est un vrai pont entre Mozart et le bel canto italien. Je ne suis pas un fanatique du bel canto, mais les gens adorent le bel canto et la musique de Rossini, comme Barbie de Séville, par exemple, n'est-ce pas? Figaro, Barbie de Séville, de Rossini, ou Sonnambula, ou d'autres titres, Donizetti ou Bellini, Lucia di Lammermoor. La musique que nous jouons maintenant, Demetrio, est un peu entre les deux. Donc les gens vont entendre, nos auditeurs vont entendre de la musique qui ressemble à la flûte enchantée, qui ressemble aux Noces de Figaro, qui ressemble au Monde de la Lune de Haydn, mais qui ressemble aussi du coup à Sonnambula ou au très jeune Verdi.
Le chœur de l'Opéra national de Pologne à Poznan nous visite aussi. C'est un chœur d'hommes, un chœur spectaculaire. Nos solistes sont très très en forme. Deux parmi eux, je vous les présente maintenant, mais je ne devrais plus les présenter parce que notre public en Suisse et dans le Jura les connaît désormais très bien depuis plusieurs années. Sont Amaya Dominguez dans le rôle d'Alceste et Lisandro Abadi dans le rôle de Fenicio. Et je vous laisse avec vous. Je vous souhaite beaucoup de plaisir et à très bientôt dans cette production. Bonne soirée. Bonjour, je suis Amaya Dominguez et j'ai le personnage de Alceste. Bonjour, je suis Lisandro Abadi et j'ai le personnage de Fenicio. Donc, je suis Alceste, ça c'est ce qui est écrit et c'est ce que je crois être la réalité, mais en fait je suis le fils du roi Démétrio et je suis moi-même Démétrio. Mais ça je le découvre seulement à la fin de l'opéra. Et Fenicio, qui m'a élevée, connaît ce secret. En fait, j'ai le rôle de celui qui a gardé un secret de l'héritage de la couronne de Syrie pendant très longtemps, parce que le roi a été détrôné par un envahisseur et il est mort. Donc la reine qui a pris le pouvoir après, elle est profondément amoureuse d'un jeune garçon qui s'appelle Alceste, voilà, qui est chanté par Amaya. Et ce jeune Alceste, en fait, est l'héritier du trône de Syrie. Et je vais dévoiler cette situation au début du déroulement de l'histoire, mais pas à tout le monde. À la fin de l'histoire, je vais dévoiler ce secret à Alceste même et à la reine, et c'est lui qui gouvernera désormais le pays. Voilà, donc c'est une histoire qui finit bien. Au départ, donc, je pense être un pasteur et je suis amoureux de la princesse, mais elle ne peut épouser qu'un noble. Et à la fin, comme on découvre que je suis moi-même le fils du roi, on peut s'aimer impunément. Le rôle d'Amaya, le rôle d'Alceste est composé pour un castrat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les castrats n'étant plus tellement disponibles, nous avons la chance d'avoir des mezzo-sopranos avec un registre très très long, comme c'est le cas d'Amaya, qui a à la fois une voix de soprano et de mezzo-soprano, si on veut, ou de soprano et de contralto, un registre très très large qui peut aborder cette partie assez extraordinaire. Mon rôle à moi est écrit pour un baryton basse assez normal, c'est ce qui est la convention pour les rôles d'hommes âgés. Et il ressemble à beaucoup d'autres rôles d'hommes âgés, comme Sarastro dans la flûte enchantée, comme Don Alfonso dans Così fan tutte, c'est-à-dire quelqu'un qui décide un peu du destin des autres et qui bouge un peu les fils des destins.